Bon, bonjour les gens. Aujourd'hui on est dans un cadre assez sympa. Donc aujourd'hui c'est taille de palombière. Hein, on est chez du côté des Liacs. Donc toujours un fidèle au poste. Je vous présente Flic et sa femme, Kiki. Voilà. Donc on est là pour faire une petite taille de palombière. Il y a un peu de boulot. Voilà. On est chez un client qui est devenu un ami. Voilà. Je vais vous présenter, lui c'est l'habitué du net. Je vous présente Eric. Coucou les gars. Voilà. Chez qui on taille régulièrement. Voilà. Donc avec le meilleur des tailleurs. Je vous le recommande. C'est gentil, merci. De rien. On rend à César ce qui est à César. Et le Donc, frangin aussi qui est déjà. le frangin est déjà parti, le frangin. Déjà là-haut. Ouais, je sais, vous allez encore dire, il y en a un qui bosse et l'autre qui filme. Je sais. Donc là, ce qui va se passer, c'est que la palombière est là. Donc on voit la structure qui est là. Donc on va pas monter là-haut en fait. On y montait tout à l'heure, mais je vous ai oublié en bas. Donc l'arbre est devant là, donc ça gêne un peu. Il faut rebaisser un peu la tête de l'arbre pour le remettre à plat, et de façon à ce qu'on me voit moi ici, là. Donc on fera un montage parce que ça va être très long aujourd'hui. Donc là on va retailler un petit peu. Alors ici il va falloir mettre une mécanique en attaque en double de ce côté là. Donc de ce côté là, à mon avis, c'est sur la branche qui est là-haut, je pense. On va essayer de mettre une mécanique en double qui redescendra ici, par là. Et puis on va curer ça en pause, parce que on va dire que l'arbre de pause qu'on a taillé l'année dernière, il a un peu souffert. Voilà. Donc on va aider ces deux mécaniques là, puisque là-bas, il y en avait une là-bas, une là-bas, et en fait on laisse tomber les mécaniques un peu loin pour rapprocher un petit peu la pose de la palombière, parce que ça pose trop loin. Voilà. Donc on va s'y mettre, on va grimper, je vais me mettre en place là-haut, je vais attendre que mon frère ait fini de tailler devant, et puis on va vous faire la montée, hein. Allez, je vous mets sur le front. Là, ah, vous êtes bien. Là. Comme d'hab, hein, la logistique au sol, ma petite femme. Vous avez vu, il y a la table pour midi et tout. On est bien en palombière. Ah, en palombière, on est bien reçu. Oh, on est bien en palombière. Allez, faire la grimpette. Et ouais, ça maintient la forme. Après le sauna de la combi. Alors les frelons, ça a commencé à cause de la palombière en fait. Parce que je sais pas si cette année ils sont encore là. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Mais l'année dernière, en fait, l'année dernière, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, je crois. En fait, l'année dernière, voilà, c'est là, celui-là. Voilà, je suis monté curé là-haut. Et en montant curé là-haut, dans le trou qu'il y a dans la branche là, je suis tombé sur des locataires. Je suis allé à Nas il y a 2 ans que je suis tombé sur des locataires là. Voilà. Donc si vous voulez, la partie frelon, ça a commencé comme ça en fait, ça a commencé pour nous. Voilà. C'est pour ça qu'on a créé DGF.
Mais à la base, c'est notre métier. Ah, vous voyez, sur ce coup-là, Riku, il n'a pas des tiges de PD quand même. Ouais. C'est ça. Allez, on va bosser. Parce que je sais que vous attendez qu'une seule chose. Hein. À mon avis, tu peux prévoir un marteau, des clous. Parce que tu sais que moi je suis plus marteau et clous dans les arbres. Ouais. Donc ouais, marteau, clous, comme d'hab quoi. Et puis peut-être un bout de fil de fer au cas où. Voilà, comme d'hab. Une dizaine de clous, un bout de fil de fer. Ben, s'il a quelque chose pour suspendre devant, ouais. Oui, mais s'il a un crochet sur le dessus, tu vois, pour pouvoir mettre un mousqueton. Voilà. Allez, on y va les gars. C'est parti. Alors on monte en jean, en t-shirt, hein, parce que c'est de la palombière, il n'y a pas de tronçonneuse, il n'y a rien. Parce que nous on ne taille pas la tronçonneuse, on taille les chenilles noires. Nous la tronçonneuse c'est vraiment pour les grosses coupes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord ouvrir. Je vais d'abord faire la taille là-haut. Ça va ouvrir ce côté-là. Et une fois qu'on aura ouvert ce côté-là, je basculerai là pour comment dire, pour nous mettre la peau en place de façon à ce que on puisse comment dire, nous voir ce que l'on fait quoi. Donc on va essayer de foutre. Je vais me rassurer quand même. On va essayer de mettre les cordes du bon côté. Parce que si je laisse les cordes derrière, vous voyez, mes cordes sont du mauvais côté de la branche. Donc, ah. Vous voyez, si on met les cordes de l'autre côté, il faut faire monter le matériel. Alors sachez qu'on vient tous les ans, hein. Ouais. Voilà, c'est les palombières qu'on fait depuis quelques années. Et puis voilà, en un coup on fait ce côté là. Une année on fait ça. L'année dernière on a fait cette partie là-bas, moi j'étais plutôt là. Candide a fait plutôt là. Celui-là c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, vous voyez, il est en train de baisser l'arbre devant. Alors on va être bien aujourd'hui. Alors vous voyez ça là, l'arbre complètement poncé là, complètement rousiqué. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous êtes en face. Mais ça sent le frelon. C'est pour ça que ça craint. Ça sent le frelon méchant. Alors j'ai pris celui-là parce que Candide il aime moins les branches qui grimpent en travers. C'est pas trop son truc. Il est plus droit lui. Après vous savez. Mais bon, devenu un très bon canteur. C'est du très bon boulot, très appliqué. Alors là, vous voyez, on va essayer de mettre la mécanique. Il y a le soleil encore, hein, toujours comme d'hab. On va essayer de mettre la mécanique par là, sur cette branche-là. Alors, ou de ce côté ou de l'autre côté.
presque, j'arrive. J'arrive. Oh pardon, je l'avais pas vu. Je fais de la place pour y voir. Alors là, on va essayer de s'attacher par là. Sachez qu'il fait déjà très chaud. Très chaud. Palombière, là-bas. Alors vous voyez, dans l'idée, l'avantage d'être de grimpeur, c'est que lui est en train d'ouvrir devant. On est un peu haut. On va s'attacher par là. Vous voyez, quand je vous ai dit que ça sentait le frelon. Donc d'abord la mise en sécurité, toujours. D'abord on se met en sécurité et après on se met à travailler. Ouais. Ouais. Chérie, les chenilles noires, s'il te plaît. Celle que tu veux, j'ai les deux à côté. Alors pareil, les chenilles noires, quand on le monte, on se sort de dessous. Le grimpeur fait gaffe qu'il n'y ait personne dessous parce qu'on ne sait jamais. Normalement, ça tient. Mais banane, ça s'écrit avec un B et normalement avec un N, quoi. Hein, on est d'accord. Donc on est toujours à même d'échapper quelque chose, on est toujours à même de faire une connerie, quoi, simplement. Hein. On est d'accord. Hein. Ça arrive pas qu'aux autres. Donc c'est pas quand les chenilles noires a volé et tombé et a fendu le crâne à quelqu'un que... Ah, je suis merdé. Ah, je suis merdé. Si, ouais. J'espère que vous y voyez bien. Donc là, la palombière est là. Si vous la voyez là, entre les deux là-bas, on voit le casque. Donc la palombière est là-bas. Donc on va commencer par là. Vous en dites. Alors voilà, c'est là que commence ce travail laborieux du grimpeur. Hein. On est d'accord, hein. Alors, très fastidieux, très long. Ça fait très mal au bras. Hein. Pardon.
y aura ça. Donc là vous voyez mon phare est bien taillé devant. Ce qui fait que je la vois mieux. Ce qui me gêne pour voir, comme d'hab. Voilà. Parce que si moi j'y vois pas, lui il voit pas, normalement. Allez d'accord, coule de source. Celui-là il faut l'ouvrir parce que ça aussi. Donc ce qu'on va faire, je vais vous faire une pause parce que là je parle plus beaucoup. Je suis un peu occupé. Ouais. Ouais, de l'autre côté là-bas. Elle va monter là, je pense. Je vais monter par là, je pense que je vais la mettre sur celle-là. Je pense que je vais la mettre là. Parce que l'idéal, ça aurait été qu'elle soit sur celle-là. En fait. Mais le problème, c'est que si je la mets là, je mets la peau devant la pose. Et l'idée, c'est qu'il soit derrière pour pouvoir... tirer, parce que là-bas... ben, je vais curer, après on verra. Allez, ce que je vais faire, c'est faire une pause et on va avancer un peu dans la taille et je vous ferai voir à venir à l'avenir. Allez, à ciao ciao, à tout à l'heure pour quand j'aurai fini tout ça, parce que sinon ça va être très long. Alors, on a fait une pause. Donc voilà, vous avez vu, ça a curé un peu. Donc normalement, donc après une négociation longue et laborieuse, on va enlever ça. Là. Non, parce qu'il est têtu l'autre en bas. Hein? Parce que vous voyez, regardez, tout ça là, tout ça c'est de la pose. Vous voyez, ils vont venir là. Et en fait, la seule chose qui l'embête pour venir les chercher là, depuis la palombière qui est là-haut, c'est cette espèce de trognon d'arbre de merde. Donc, j'ai mon adjoint là qui est en train de monter. Mon adjoint est en train de grimper dans, je sais pas trop ce que c'est, un sorbier, voilà. Et
on va lui faire une taille à l'iroquoise. Alors on est au mois d'août quand même, hein. Donc jusqu'au mois d'octobre il y a le temps de... Et donc là, à la palombière qui est là-bas, ça aura ces poses là. Là. Parce que là en fait il ne voit qu'à partir de là. Vous voyez? Donc il voit que les têtes, il voit que les pointes. Et là, ça pose fort sur cet arbre là qui est sec. Donc si ça pose fort sur cet arbre, ça va poser fort, mais là, il ne voit pratiquement pas celui-là. Donc là, si vous voulez, là, il est en train de grimper là. Là, ça va ouvrir ce côté-là. Après, il va peut-être falloir tailler celui-là maintenant, par contre. Mais parce que du coup, eh bien, on va voir les branches du bas. Et là, ça va ouvrir ce côté-là. Donc là, ça va tomber là. Donc là, grosse taille. Hein. Voilà. Il a déjà été taillé là où tu es au-dessus là. Il a déjà été tété le truc. Oh oui, facile oui. Toi, tu pourrais même faire celle-là là. Tu peux pas la tête dans celle-là? Ouais mais trop bas, mais si tu montes un peu. Couper le... Là, si tu peux enlever ça là, éclaircir ce qui est dessus, c'est ça. Parce que la petite, moi je dois la voir de là. Me mettant là-bas, je dois pouvoir la voir d'ici moi. Donc vous voyez l'avantage d'être un grimpeur et de faire appel à des grimpeurs, c'est que ben, de celui-là, j'ai fait celui-là, donc je suis allé jusque là-bas tailler, là-bas derrière. Là, Candide il est là, il va couper, il va étêter le sorbier, faire la lisier à côté et une partie du chêne de ce côté, et moi je vais essayer de faire l'autre partie là, et normalement on devrait avoir ouvert le bas de façon à voir cette partie là, qu'ils aient une vue sur cette partie là. Voilà, ça ne devrait pas être mal. Alors là on va mettre un appôt, donc je vais pas trop ouvrir de ce côté histoire qu'ils foutent pas de... les palombes se posent pas dedans, parce que sinon ça sent le coup de pétard. Et la palombe qui est sur la peau, elle risque de saigner du bec. Et puis une palombe qui saigne du bec,
c'est pas bon signe. C'est pas signe de santé. Donc là. Donc moi j'ai ouvert un peu ici. Je pense que quand il va avoir coupé celui-là, il va vouloir que je nettoie ça. Parce qu'ils le verront bien. Comme la peau sera là, ils vont sûrement pouvoir tirer ici. Mais ça se verra de là-bas. Donc je pense que après je vais être bon pour aller. Donc là, vous voyez, c'est l'autre marque qui est là. Donc je vais passer, je vais détendre mon rappel, monter là, sur celle-là, de façon à m'approcher là-bas, et puis sinon je redescendrai là entre les deux, en changeant d'aplomb. Et après il faut que je redescende. Je vais nettoyer celle-là à plat, parce que normalement après on se met là, la palombière est là-haut. Il est là. C'est la corde qui a sauté dedans. Ouais. Tu veux le mien? Oui. Ouais, c'est décroché comme la dernière fois. Ouais. Ouais, le nœud qui a sauté. Ah. Bon, je vais juste ouvrir en attendant qu'il descende le sien, après je fais passer le mien. Voyez, je vais juste ouvrir ça. Ah oui. Il faut éclaircir en fait l'intérieur. Pour qu'il voit derrière. Voilà.
ça. Je vais ouvrir parce que sinon je vais pas pouvoir voir. Ils sont passés la peau tout à l'heure. Là. Il y a la peau qui vient là derrière. Ah ouais, je suis noir, c'est normal hein, parce qu'ils vieillissent. Maintenant, je change de parents en général. Voir les deux.